Donc, tout le lien de la chana, de la préparation de Shavuot, Ken, donc est essentiellement, comment l'expliquer, de recevoir la matana qui est Matan Torah. Et pour recevoir la matana de Matan Torah, on a expliqué que ça dépend du ratson. Combien tu as du ratson de recevoir cette matana? Parce que ça, c'est le tna du kinyan. Le tna du kinyan concernant une matana, c'est le ratson de recevoir la matana. C'est comme ça que ça marche. C'est pas un maasé kinyan ni rien, c'est le ratson de recevoir la matana. Maintenant, les chora, on va s'interroger de savoir maintenant dans le déroulement de Shavuot, qu'est-ce qu'il y a là-bas qui est censé normalement activer le ratson. Parce que c'est vadaï que Chachamim, quand les Chachamim ils savent qu'une chose dépend d'un point précis, alors les Chachamim font en sorte de nous amener là-bas, et de nous faire réussir pour arriver là-bas. Donc vadaï c'est évident que dans le déroulement de Shavuot, il y a là-bas une achinami, dans les coutumes, dans ce qu'on fait là-bas, le ignal qui va réveiller ce ratson. Et donc il faut s'interroger comment ça marche, comment qu'on voit ce ratson. Alors, avant de rentrer là-dedans, on va d'abord regarder, mais bichla, la chana, comme elle est. La chana, elle est concernant les 7 semaines que nous comptons. Sheva Shavuot. Ces 7 semaines que nous comptons, ils sont basés sur des gnanim, bien sûr, un peu mystiques, alpisol, on ne rentre pas là-dedans, c'est juste une petite parenthèse que j'ouvre comme ça, où là-bas, vous allez voir, si vous vous intéressez là-bas dans les svarim, vous regardez un petit peu, là-bas, vous voyez que c'est marqué Chesed Sheba Chesed, Chesed Sheba Goura, v'choulé. Bon, c'est pas grave, vous ne comprenez pas, c'est des choses qui sont al Kabbalah, v'choulé. Mais on va quand même dire un petit pshat, pour comprendre un peu comment ça marche. Le pshat de ça, c'est en fait de nous faire comprendre que quoi? Que nous devons arriver à une achilami, à cette préparation qui est de recevoir la Torah. Or, pour recevoir la Torah, nous devons nous imprégner de tout ce qui a devancé Matan Torah. Qu'est-ce qui a devancé Matan Torah? Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. C'est ça qui a devancé Matan Torah, tous ces personnages-là. Ces personnages-là, c'est pas par hasard, qui représentent bidiouk les midot dont on parle dans les 7 semaines. Okay? Abraham, Kenegeda Chesed, Israël, Kenegeda Gvura, Yaakov, Kenegeda Tiferet, Moshe Rabbeinu Kenegeda Netzach, Aaron Kenegeda Hod, Yosef Kenegeda Yesod. Donc c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Vous allez me dire non, c'est par hasard, il n'y a pas de hasard. C'est pas du hasard. Maintenant, qu'on représente d'un côté ce qu'on va appeler Avinu et qu'on représente d'un côté ce qu'on va appeler Rabbeinu. Ce qu'on va appeler Avinu, c'est Abraham, Israël et Yaakov. Abraham Avinu, Israël Avinu, Yaakov Avinu. Okay? Et après, en piton, on passe à la phase Rabbeinu. Okay? C'est qui? Moshe Rabbeinu, Aaron Rabbeinu, Yosef Rabbeinu. Ce sont ceux qui vont être considérés comme nos rabbanim. C'est quoi la différence entre tes avot et tes rabbanim? La différence, elle est yedoua dans la Torah du Chinour, que les parents sont ceux qui prodiguent à l'enfant à Koach, et les rabbanim sont ceux qui te prodiguent le poal, à Koach et à poal. Yadoua, quand l'homme, il est façonné, il est construit d'une partie qui est Bekoach en lui, et une partie qui est Bepoal en lui. La partie Bekoach, c'est celle qui est ton sechel, ce que tu comprends dans ta tête. La partie Bepoal, c'est tes maasim, c'est les maasim que tu fais. Il a fait beau. Donc, c'est-à-dire que, normalement, un homme bien constitué, un homme équilibré, c'est un homme que normalement, c'est de la théorie ce que j'ai pour l'instant, qu'il a compris une chose, il le fait. C'est ça c'est normalement le malach sain et normal. Tu as compris une chose, tu le fais. Maintenant, on t'a expliqué que Olam Chesed Iban, il faut faire du Chesed. Le Chesed, c'est important. Tu l'as compris, il a fait. Normalement, tu vas le faire. Maintenant, le problème, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'un homme, il comprend quelque chose qu'il le fait automatiquement. Très souvent, malheureusement, un homme peut comprendre une chose, mais bien comprendre. Je ne parle pas qu'il n'a pas compris, parce que des fois, on peut dire il ne le fait pas parce qu'il n'a pas compris. Non, il a compris. Mais malgré tout, le fonctionnement du ma'aseh, c'est ça qui est un hidush atsum, qu'on va essayer de comprendre, ne dépend pas de la compréhension. C'est atsum. Comme ça, Hachem, il a façonné le Ben Adam. C'est-à-dire, le Ben Adam ne va pas agir parce qu'il comprend une chose. La compréhension n'amène pas à l'action. C'est pas ça qui amène à l'action. Ok, alors il va falloir comprendre à quoi sert la compréhension. Ça n'amène pas à l'action. Parce qu'on sait très bien que quoi? Que le Ikar, c'est de faire. Le Ikar Midrash, c'est la Maaseh. Donc à quoi sert le Midrash? À quoi sert d'apprendre si maintenant il y a d'autres choses de quoi dépend le Maaseh? Parce que s'il y a d'autres choses de quoi dépend le Maaseh, ben c'est là-bas qu'il faut appuyer. C'est là-bas qu'il faut travailler. Parce que moi, je veux arriver au Maaseh. Je ne veux pas arriver simplement à accumuler des connaissances, être un Hamor Nosé Swarim, plein de Swarim, je connais toute la Torah entière, mais le Maaseh, je fais rien. Et pourquoi je fais rien? Parce que le moteur qui est censé me faire faire ne dépend pas de ta chokma, ne dépend pas de tes connaissances. Alors il faut comprendre. Avant ça,
Réponds d'abord à la question. De quoi dépend le maasé alors? Le maasé dépend du ratson. Il dépend du ratson. Ok, donc on a ici 3 paramètres. On a la chokhma, le ratson et le maasé. Si le ratson ne dépend pas de la chokhma et que le maasé ne dépend pas de la chokhma, comment on doit comprendre ces 3 points? Comment il fonctionne chez l'homme? Comment est le fonctionnement? Pour comprendre le mécanisme. Ça ne dépend pas de ça. Alors, qu'est-ce qui active quoi? Qui active quoi et qu'est-ce qui active quoi? Alors, on va nous expliquer comme ça. La chokhma, elle sert à quoi? La chokhma, elle sert à te donner les yédiot qui sont à l'origine de ce que normalement tu dois savoir pour faire. Parce qu'on sait très bien que le principe est En boula amares chassid. Tu ne peux pas devenir un chassid qui est ish ma'aseh si jamais tu ne sais pas. Donc il faut savoir pour faire. Il a fait mot. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin de la connaissance pour avoir au moins le potentiel de faire une chose. C'est-à-dire j'ai besoin de connaître le chesed pour avoir le potentiel de faire des ma'aseh chesed. J'ai besoin de connaître la gvura, c'est-à-dire Hirat Shamayim, pour faire des ma'asim de Hirat Shamayim. J'ai besoin de connaître Tiferet, c'est-à-dire le potentiel de la Torah, pour pouvoir pratiquer la Torah. Il a fait mot. Ce potentiel, c'est qui? C'est Abraham, Isaac, Yaakov. Donc quand on a appris Abraham, Isaac, Yaakov, c'est-à-dire qu'on a appris maintenant Bekoach, c'est-à-dire la Chokhma, de toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour pouvoir faire. Il a fait mot. Moi, nous, on dit que quoi? Que ça ne dépend pas de la Chokhma. Ça dépend du Ratson. Le maasé de faire du chesed ne dépend pas que d'avoir compris la Chokhma. Tu as beau étudier, tu as beau apprendre, tu as beau avoir compris que le chesed, c'est l'essentiel du olam, puisque chesed, olam, ibané, que le olam se construit avec le chesed, oui. Mais malgré tout, tu pourrais ne jamais faire de chesed dans ta vie. Je donne un exemple. Très souvent, tu peux voir, par exemple, un pauvre arriver à la synagogue, et tu vois que réellement, il a besoin qu'on l'aide. On va dire que ce n'est pas un mytho, c'est un vrai. On va imaginer, c'est un vrai. Et toi, maintenant, bien sûr, comme tu as appris le chesed, tu te dis, c'est une mitzvah d'oraïta, maintenant de l'Eda, celui-là. Et bizarrement, tu le fais pas. Tu le fais pas. Tu comprends pas pourquoi tu le fais pas. C'est débile, Rabota, ce que je vais vous dire. Mais vous allez comprendre pourquoi je le fais pas. Je le fais pas pourquoi? Mishum Atzlut. C'est quoi Mishum Atzlut? Ça me prend la tête maintenant de rentrer ma main dans la poche et de sortir une pièce et de lui donner une pièce. Quoi, quand même. C'est ça là. On peut pas croire une chose pareille. C'est aussi débile que ça, Rabota. L'homme est façonné comme ça. L'homme, il a des midotes. Et ces midotes, elles s'agitent. Quand il s'agit de demander de faire un effort ou quoi que ce soit, la mida, elle s'agite. C'est automatique. Si maintenant la mida, elle arrive à prendre le dessus, elle t'empêche de faire la chose. Alors maintenant, la question se pose. Je ne comprends pas. Ma chokhma, elle n'est pas plus forte que ma mida. Ma chokhma n'arrive pas à dépasser la mida. Il y a à dire à ma mida, oh, tu vas te calmer, ouais. Tu vas beau être aslan, en attendant, il y a une misa d'oraïta, il y a un bonhomme qui a faim et qui demande de l'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir faire son Shabbat. Et tu peux le faire. On ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas le faire. Tu peux le faire. Alors aide-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Lui-même, il ne comprend pas pourquoi il ne le fait pas. Il ne comprend pas pourquoi. Pachout, il y a Daïm Ne'ulot. Il a les mains enchaînées. Le pauvre, il passe comme ça. D'un à l'autre. Il passe devant lui. Et comme si rien n'était, il continue. Il laisse passer. Il ne lui donne pas. Alors qu'au fond de lui, si maintenant tu poses la question, tu lui dis pourquoi tu n'as pas donné au pauvre? Tout de suite, il va réagir, il va dire ouais, tu as raison, c'est pas bien ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai pas donné? Bon, ok, ça va, ça c'est ce qu'on appelle la conscience. Mais maintenant, sauf ça, pourquoi tu n'as pas donné? Le bonhomme, tu ne sais pas pourquoi. Il ne sait pas analyser. Quand on a un peu appris à analyser les midot, on va comprendre que quoi? Que ça à cause Mishum Atzlut. Mishum Atzlut qu'il n'a pas donné. Ça lui prenait la tête de rentrer la main dans la poche et sortir une pièce. À quel écart? Ça lui prend la tête. Ça peut même l'énerver des fois. Ça peut même l'énerver. C'est de voir le pauvre rentrer. Pourquoi tu t'énerves? Tu n'es pas obligé de lui donner. Non, justement, parce que je suis obligé dans ma conscience, mais je ne peux pas lui donner parce que j'aime Amida. Et donc il m'énerve. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Mais j'aurais aimé pas le voir. Maintenant, j'ai vu que j'ai un problème. Parce que ma conscience, elle est en train de m'exciter. Et ça m'excite, pourquoi? Parce que la Amida ne me laisse pas faire. Et je sais pas, lui, il ne sait même pas que c'est Amida. Mais il ne sait pas pourquoi il s'énerve. Alors qu'il t'a rien fait, le bonhomme. Pourquoi tu t'énerves? Et il y a des trucs comme ça, des situations qui nous énervent dans la vie. Et on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi? Parce qu'il y a ici une confrontation entre ta chokhma et tes midot. Cette confrontation, qu'est-ce qu'elle fait à Rabotai? Elle crée un malaise à l'intérieur. Et ce malaise réveille de la colère, de l'énervement, de la tristesse, de la peine, du découragement, etc.
Donc un homme, il a besoin de faire du céder, il a besoin d'ordonner tout ça, de mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que sinon, tu subis tout ça, et toute ta vie, tu restes un bonhomme qui subit des choses, des réactions, des choses, des comportements que toi-même, tu ne gères pas. De cette manière-là, tu ne peux pas recevoir la Torah. La Torah ne peut pas venir chez toi, au contraire, la Torah, elle va t'accabler encore plus. Parce qu'au contraire, Moussib Da'at, Moussib Mahov, plus tu auras des connaissances, et plus tu auras mal. Donc, avant de recevoir la Torah, il faut mettre de l'ordre. C'est quoi mettre de l'ordre? Alors, les Chachamim nous disent comment on fait ça. Tu vas compter 49 semaines. Ces 49 semaines correspondent à quoi? À faire un travail sur ta Chokhmah et tes Ma'asim. C'est quoi ma Chokhmah? Ma Chokhmah, elle est basée sur quoi? Sur le Kohar. Le Kohar, c'est qui? C'est Avinu. C'est Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Voilà d'où vient notre Kohar. C'est dans là-bas que je puise toutes mes sources, les sources de mes valeurs. De Abraham Avinu, je puise quoi? Le Hesed. De Yitzhak Avinu, je puise quoi? La Yirat Shamayim. Et de Yaakov Avinu, qu'est-ce que je puise? La Torah. Voilà, ce sont les trois bases essentielles sur lesquelles le monde il est Omed, à Shloshat Varim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Voda, et à l'Gmilut Chasadim. Il a fait, on a compris. Maintenant, le problème est quoi? Que tout ça, c'est bien beau, tout ça. En potentiel, c'est là. Mais comment j'arrive à l'action? Alors, pour arriver à l'action, on va voir qu'est-ce qu'il découle. Que représente l'action Rabotaï par rapport à ces trois midotes qui sont Chesed, Gvura, Vetiferet. Les trois midotes qui vont suivre et qui représentent l'action de ces choses-là, c'est Netzar, Od, Yesod. Donc ça vous donne un petit peu une notion, sans entrer profondément, c'est compliqué. Ne rentrez pas là-dedans. Simplement, je donne une petite notion. Donc on a Chokhmah, c'est-à-dire on a, par exemple, on a Chesed, Gvura, Tiferet, ça c'est le Kohar. Maintenant l'action de ça, le pouvoir de ça c'est quoi? Nessar, Od, Yesod. Que représente Nessar, Od, Yesod? C'est nos Rabbanim. C'est Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen et Yosef HaTzadik. Bien fait. Ces trois, les Maaseh, comment on va comprendre que le Netzar est le Maaseh du Hesed, que le Hod, c'est le Maaseh de Gvura, et que Yesod, c'est le Maaseh de Tiferet. C'est comme là, c'est-à-dire, c'est le halakha les Maaseh. C'est-à-dire que là-bas, tu passes au Maaseh. Par ce comportement, par cette avoda de Moshe Rabbeinu, de Aaron HaKohen et de Yosef HaTzadik, c'est-à-dire en t'attachant leur midot, alors tu vas arriver, Enachinami, à faire passer chez toi Mikoach et la Po'al, ces midot essentiels qui sont à la base du monde sur lequel le monde il a omed. Voilà le plan de la préparation de la Torah. Il a fait beau. On va essayer d'expliquer rapidement. C'est long à expliquer, mais on va faire un résumé de ça. Donc j'ai le Hesed en premier. Comment avec Moshe Rabbeinu je passe au Hesed? Que représente Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu représente Rabotai, Pachout, le Nitzachon, Netzar, la chaîne Netzar, la chaîne Nitzachon, Nitzachon du Yetzara, le combat contre le Yetzara. Moshe Rabbeinu représente le combat contre le Yetzara. C'est-à-dire quoi? Quitter c'est la milchama. C'est-à-dire, le Olam Yargiz Adam Yeser Tov Yetzara. C'est la mida de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Targiz et ta Yetzara Tov Yetzara. C'est-à-dire, ne sois pas le bonhomme qui capitule, qui baisse les bras, qui jette l'éponge avant de commencer le combat. Il y a un combat. Le Yetzara, il commence avec toi. Il t'attaque quelque part. Tu connais la milchama ito. Tu dis, mais j'ai peur de lui. Comment je vais gagner? Tu as la mida d'Anessa, tu as la mida de Moshe Rabbeinu. Tu as un maître. Tu as un maître qui t'a appris comment on se bat. Et qu'en se battant de cette manière, comme lui s'est battu, tu vas y arriver aussi. Moshe Rabbeinu n'a pas eu peur d'affronter les situations dans la vie. Il a affronté des situations très dures, comme Paro, comme les gens qui l'ont poursuivi. Il était nirdaf, il roulait. Il s'est battu toute sa vie. C'est un homme qui s'est battu. On doit apprendre de Moshe Rabbeinu de se battre. Ça correspond à quoi se battre, à Botaï? C'est quoi se battre? Alors on va expliquer c'est quoi se battre. Se battre, justement, c'est l'amidat ratson qu'on a en nous, c'est ce caractère qu'on a en nous du ratson qu'il va falloir développer. De la même façon aussi, pareil, Aaron HaKohen, il va m'apprendre à développer chez moi la Yirat Shamayim, puisqu'il représente le Maaseh de la Yirat Shamayim. C'est quoi le Maaseh de Yirat Shamayim, Rabotai? C'est pas chose, c'est Rodev Shalom. Rodev Shalom, Rabotai. C'est quoi le Shalom? En Shalom, et là, Shalom, Shish ben Am Yisrael, Avinu Sheba Shamayim. Quand c'est qu'il y a le Shalom entre Am Yisrael et Avinu Sheba Shamayim, quand on fait sa volonté. Donc faire sa volonté, c'est être Rodev Shalom. Être Rodev Shalom, c'est pas simplement dire bonjour aux gens, bonjour, bonsoir, la politesse goy. C'est vrai, c'est bien aussi, on ne dit pas le contraire. Mais c'est surtout faire le Shalom entre Am Yisrael et Kadosh Baruch Hu. Et faire le Shalom entre Am Yisrael et Kadosh Baruch Hu, c'est quoi, Rabotai? C'est pas chaud, c'est surmonter son Yitzhara. C'est pour qu'il y ait le Shalom entre nous et Kadosh Baruch Hu, parce que sinon Hachem n'est pas content. Donc ça, c'est la midat de Aaron, Rodev Shalom. C'est-à-dire que j'ai en tête, Rabotai, que quand je ne fais pas la volonté d'Hachem, Chaz de Shalom, Ani b'milchama im Hachem. Shom milchama avec Hachem. Hachem n'est pas content. Il n'a pas de nahat. Shom milchama avec Hachem. J'amène la milchama dans le monde. J'amène les dinim dans le monde, Chaz de Shalom. Donc je prends la midat de Aaron. Yosef HaTzadik Rabotai, midat hayesod.
c'est pas Stam qu'on l'appelle Sadiq, celui qui a su surmonter Rabotai les épreuves des ta'avot dans la vie. Les épreuves des ta'avot, les femmes, les ignanim, les shtouyot, les bêtises, arayot, toute cette pourriture qu'il y a dans le monde, Rabotai. Et que Zeb Hatzé qui nous a montré comment on combat ça. Comment on combat ça? Shema Vaïssa Yosef, Vayanos Achutza. Il s'est sauvé dehors, il se sauve, il s'écarte du mal, il laisse pas le mal l'approcher, et quand le mal l'approche, il se sauve de lui. Voilà Rabotai Halakha Lemaaseh. Si on essaie de comprendre le dénominateur commun qu'il y a entre ces trois midotes-là, Nessar, Od, Yesod, ces trois midotes qui sont le Halakha Lemaaseh de cette Chokhma qu'on doit passer à la Maaseh pour arriver à agir Rabotai. Pas shoot. Le dénominateur commun des trois, c'est quoi? Le Ratson. Le Ratson. Maintenant, la question est de savoir comment on active le Ratson chez nous. Comment on active le Ratson? Parce que justement, Hagoufa, c'est ça la baïa. Il faut faire le Chesed, je ne veux pas. Il faut faire Yirat Shamayim, je ne veux pas. Il faut étudier la Torah, je ne veux pas. Comment on fait, Rabotai? Parce que le Ratson, on est en train d'expliquer, c'est lui la clé du Maaseh. C'est pas la Chokhma, c'est pas de savoir. Je sais qu'il faut étudier maintenant. Je m'assois dans mon Seder. J'arrive au Seder, il est 4 heures, je m'assois dans mon Gemara, je n'ai pas envie d'étudier. Et les Chesh et l'Ilmod. Comment je dois recevoir la Torah? Je dois être matmid pour recevoir la Torah. Bon, alors, on me donne la Torah à qui? À celui qui est matmid, celui qui va étudier la Torah. Si maintenant, bon, il dit, je vais te donner la Torah, tu vas faire bitul Torah. Tu vas t'asseoir, Beta Midrash, tu vas t'endormir devant ta gamin. Tu ne vas pas étudier la Torah. À qui je donne la Torah? Je ne peux pas donner la Torah à un homme pareil. Donc, c'est-à-dire que je dois être censé normalement arriver à Atmada. Comment j'arrive à l'Atmada, Rabotai? Ratson. Comment j'arrive à Yirat Shamayim? Yirat Shamayim, c'est-à-dire comment je fais pour ne pas parler à la Shonara quand je suis tenté de parler à la Shonara? Comment je fais pour ne pas regarder dans la rue quand il y a quelque chose qu'il ne faut pas regarder? Comment je fais? Ratson. Mais je n'ai pas le Ratson. Comment je fais maintenant? Troisième chose, c'est quoi? Pour me sauver des épreuves de harayot, des épreuves de tentation, de mal. Pareil, Ratson. La question est de savoir comment on fait ça. Alors regardez comment c'est extraordinaire. Les Chachamim, ils ont mis en place deux choses pour nous aider à ça. D'une part, la préparation de la Sphira. Ça, c'est tout ce qu'on a développé maintenant. Donc maintenant, on sait comment ça marche. Et maintenant, le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est pendant Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? À Shavuot, on fait deux choses. Deux choses essentielles. Trois choses en vérité. Non, trois choses. On fait la veillée, le mikvé après la veillée, et la séouda. Et la séouda de Shavuot. Ces trois choses, Rabotai, vont être les choses qui vont nous permettre de passer justement ces trois yesodot qu'on a dit, Nessar, Yesod, Od et Yesod, à l'action. Passer à l'action. Comment ces trois choses-là, Rabotai, vont activer mon Ratson? Comment ils vont activer mon Ratson? Quand un homme, il va rester toute la nuit réveillé, et comme dit le Harizal, de ne pas fermer l'œil, Birklal, rester bien réveillé, ne pas s'endormir pendant toute la nuit. Que là, Inachinami, tu vas faire preuve de Ratson. Du Ratson que tu montres en restant réveillé toute la nuit. Chata Rotse ta Torah. Parce que sinon, tu ne serais pas là en train de veiller toute la nuit si tu ne voulais pas la Torah. Donc tu es là toute la nuit en train de te réveiller, en train de te bagarrer avec ton sommeil, pour ne pas laisser ses yeux te fermer, pour dire quoi? Kshani Rotse ta Torah. Donc on voit ici que je suis en train d'activer chez moi, Kaviachol, du Ratson, dans le fait de rester réveillé toute la nuit. Il a fait moi. Maintenant, quand j'arrive le matin, et je vais me tromper au mikvé, là, je vais montrer le Ratson que j'ai de m'immerger dans la Torah, d'être vikout avec Hachem, parce que c'est ça la matala du Limut Torah. La première partie, c'est le Ratson du Limut Torah. Deuxième partie, c'est l'essentiel, la dvikout b'Hachem. Cette dvikout, c'est dans le mikvé, où là-bas, bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas de Hatzitza, c'est la dvikout, qui représente la dvikout. Là aussi, par le mikvé, je vais activer le Ratson que j'ai de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Troisième chose, qui est la Séouda. La Séouda, comme on a expliqué hier et avant-hier, c'est quoi? C'est vraiment, encore une fois, l'expression du Ratson, de la Simra que j'ai de recevoir la Torah. La joie que j'ai de ça. Il a fait mot. Par ces trois choses-là, quand un homme Rabotai à Shavuot, au Setadvarim Aele, il fait ces choses-là, Rabotai, en s'appliquant comme il faut, en sachant la matara qu'il y a là-bas. Et pas Stam, comme des coutumes qui ne comprend même pas lui-même ce qu'il fait, et qui subit sans même avoir la motivation de les faire. Parce qu'à ce compte-là, hein, tu vas passer à côté, Birklan. Parce que même ça ne t'aidera pas. Pour que ça t'aide, il faut que tu saches la matara de ces choses-là. Donc je sais maintenant que je me prépare, que quand je vais arriver à la veillée, je sais que par cette veillée-là, je vais réveiller chez moi le Ratson. Le Ratson qui est d'être matmid, de m'attacher à la Torah et de vouloir s'asseoir étudier comme il met là, ça va me donner des kochot pour toute l'année. Quel kochot ça va me donner, Rabotai? Que quand je vais arriver dorénavant dans l'année et que je dois m'asseoir maintenant pour étudier, j'ai une vie où j'ai un seder, et que je vois que j'ai pas envie d'étudier, la siyata d'Ishmaya que j'ai développée le soir de Shavuot m'accompagnera toute l'année et je pourrai puiser de là-bas pour trouver les forces d'étudier. Extraordinaire. C'est une matana, on te donne le matana. Tu as fait un effort, on te donne le matana, ces choses-là. Pareil, tu as fait le mikvé le matin, tu as cherché cette vikoul bachem,
Bekavana, tu étais te tromper pour voir cette vie Kul Bachem. Bon, alors là, mitalecha bematana, que ta Torah t'amènera de vie Kul Bachem. Maintenant, tu fais la Seouda, tu exprimes de la simcha d'être attaché avec Hachem. Donc tu vas faire la Torah et les mitzvot avec simcha. À ce moment-là, Hachem te donnera bematana, toute l'année, de pouvoir faire les choses besimcha ou betov levav. Donc c'est-à-dire qu'on a ici, Rabotai, maintenant, on a réussi à décrocher, la matana d'Hachem, qui est censée normalement t'accompagner toute l'année. Donc à partir de là, regardez comment ça marche. Dorénavant, toute l'année, quand j'aurai du mal, par exemple, le matin à me lever, j'ai du mal à aller à mon seder, j'ai du mal à être matmid dans mon limoud, j'ai du mal à rester assis sur ma chaise pendant des heures, j'ai du mal à faire tout ça, Rabotai. N'hésite pas à puiser de la source que tu as développée à Shavuot, parce que c'est de là-bas que ça va venir. Donc ça veut dire que quoi? Tu peux appuyer sur le gaz, tu peux appuyer sur l'accélérateur. C'est-à-dire que tu peux te forcer à faire la chose. Tu dis, ouais, mais quand je me force, ça ne veut pas dire que je vais avoir envie. En te forçant, comme c'était là-bas, tu auras envie automatiquement. Extraordinaire, Rabotai. Et c'est comme ça qu'on nous raconte, tous les sadikim nous racontent, Rabotai. On a des maasim, c'est du chimouche, Rabotai. De sadikim qui racontent combien ça arrivait très souvent, qu'ils venaient s'asseoir, ils n'avaient pas le chèque d'étudier, ils devaient faire attention à faire telle ou telle chose, il n'y a pas le chèque. Mais grâce au travail qu'ils ont fait à Shavuot, ils ont trouvé, Rabotai, par le forcing qu'ils se font toute l'année, de trouver les kochot. Et ça, c'est la matana. Ça, c'est la matana qu'Hachem donne. Donc, trilato bekoshi, sofo matana. Le trila, il est difficile. Le trila, il demande beaucoup d'efforts. Mais à la fin, c'est une matana. On te donne le matana, toutes ces choses-là, Rabotai. Donc, les kabel tatora, c'est les kabel matana, Rabotai. C'est recevoir les matana dont on vient de parler. Et que ces choses-là, ne sois pas naïf de croire que parce que tu sais une chose, tu vas le faire forcément. Non, ne sois pas naïf. De savoir, c'est pas ce qui amène à faire, Rabotai. On peut savoir plein de choses. Et au contraire, on est même déçu de nous-mêmes. Parce qu'on dit, mais je ne comprends pas. J'ai appris tellement de choses et je ne fais rien. Comment c'est possible, ça? Tous les jours, j'écoute des sirops de Moussa et je ne fais rien. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Pas shoot. Parce que pour l'instant, tu écoutes ça comme des connaissances. Tu ne prends pas ça comme du romer pour travailler. Si tu prends ça comme des connaissances, tu auras des connaissances. On te donnera beaucoup de chidushim, beaucoup de choses à écouter. Mais ça restera dans ton cerveau. Passer à l'action, c'est un autre si pour ça. Pour passer à l'action, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du ratson. Comment on active le ratson? Forcing. Fais un forcing. Force-toi. Tu dis quoi? Me forcer. Mais moi, j'ai pas envie de me forcer. J'aime pas me forcer, moi. J'aime pas te forcer, mais c'est comme ça que tu vas déclencher la machine. La machine, elle va se mettre en marche comme ça. Par le forcing, tu mets la machine en marche, Rabotai. Et c'est ça la voda qui incombe sur nous, Rabotai, pendant toute l'année. Quand on a reçu la Torah, Rabotai, après Nachinami de cette Torah qu'on a reçue dans les conditions, comme on l'a reçue, on trouvera toutes les forces dans l'année, Rabotai, de pouvoir se lever comme un lion le matin, comme c'est marqué dans Shulchan Arour, de s'asseoir comme un lion devant la Gemara, comme c'est marqué dans Shulchan Arour, de faire les mitzvot comme un lion, Bissimcha ou Betov Levav, comme c'est marqué dans Shulchan Arour. Toutes ces choses-là, tu les as reçues en matana. Après, il faut juste simplement, les réveiller chez toi.